Alexandre Mercier s'était toujours vu comme un homme au-delà de la richesse. Le milliardaire parisien vivait entouré de luxe et de pouvoir. Mais au fond, il y avait une solitude qui l'accompagnait depuis des années. À 38 ans, il était une figure respectée dans les cercles financiers, mais les gens autour de lui le voyaient uniquement comme quelqu'un avec de l'argent, un visage célèbre, mais sans véritable connexion émotionnelle avec personne. Ce jour-là, cependant, au restaurant Le Petit Carillon, la routine d'Alexandre prendrait une tournure inattendue. C'était une soirée ordinaire, du genre où il, sans hâte, profitait d'un dîner avec son associé, Jean-Paul, dans un endroit tranquille, où le glamour de Paris ne parvenait pas. C'est là que tout a commencé, lorsque Jean-Paul, sur un ton de plaisanterie, défia Alexandre d'embrasser la serveuse. La serveuse, Élise, s'approcha avec son sourire discret, prête à prendre la commande. Ses yeux, cependant, n'étaient pas seulement concentrés sur son travail. Quelque chose chez elle semblait familier à Alexandre, quelque chose qu'il ne parvenait pas à comprendre complètement. Pendant qu'elle prenait la commande, il réalisa que son refus du pari de Jean-Paul n'était pas une réaction impulsive, mais quelque chose de plus profond. Il y avait une connexion subtile entre lui et Élise, quelque chose qui le mettait au défi et, en même temps, l'attirait. Il savait que cette femme n'était pas simplement une autre figure de sa journée. Soudain, les sentiments qu'il avait enfouis pendant des années commencèrent à refaire surface. Au fond, il ne voulait pas simplement fuir une fois de plus, comme il l'avait fait tant de fois dans sa vie. Il voulait se connecter, réellement se connecter, et cette connexion, apparemment simple, le perturbait d'une manière qu'il ne parvenait pas à expliquer. Alexandre n'avait jamais imaginé qu'un simple dîner au restaurant pourrait changer le cours de sa vie. Ce n'était pas le charme de la serveuse Élise qui l'avait frappé immédiatement, mais plutôt quelque chose de plus subtil et profondément ancré dans son cœur. Il avait toujours vécu dans l'ombre de sa propre richesse, comme un homme qui pensait que l'argent était la clé de tout. Mais ce soir-là, en la voyant, il ressentit un appel, une sensation de vide qu'il n'avait jamais pu combler avec les biens matériels. Élise, avec son regard curieux et son calme imperturbable, réveilla en lui des émotions qu'il avait oubliées depuis des années. Il se surprit à se demander pourquoi il avait toujours choisi la voie de l'évasion plutôt que celle de la confrontation. Alors qu'Élise se retirait pour apporter les plats, un silence s'installa entre Alexandre et Jean-Paul. Jean-Paul, observant son ami avec un sourire amusé, se moquait de l'hésitation d'Alexandre, mais quelque chose dans son regard indiquait que ce n'était pas qu'un simple jeu. Jean-Paul ne savait pas, mais ce défi allait réactiver des souvenirs douloureux dans l'esprit d'Alexandre. Les souvenirs d'Isabelle, sa première grande histoire d'amour et de la douleur qu'il avait ressentie en la quittant sans explication. À cet instant précis, une partie de son passé qu'il avait soigneusement enterrée refit surface, forçant Alexandre à affronter des émotions qu'il avait cru avoir maîtrisées. Les souvenirs d'Isabelle étaient toujours aussi vifs dans l'esprit d'Alexandre, malgré les années. Il se souvint de leur première rencontre à Lyon, de la tendresse qu'il avait ressentie en la serrant dans ses bras et de l'amour pur qu'ils avaient partagé. Mais tout cela avait pris fin brutalement lorsqu'il avait fui la ville après la faillite de son père. Il n'avait jamais trouvé le courage de revenir, ni même d'envoyer un mot, se convainquant qu'Isabelle continuerait sa vie sans lui, qu'il n'avait pas d'importance. Mais Élise, d'une manière étrange et inexpliquée, lui rappelait Isabelle, et c'était cela qui le perturbait. Pourquoi ressentait-il cette connexion si intense avec elle, une femme qu'il connaissait à peine? La réponse était simple, bien qu'Alexandre ne le sache pas encore. Élise était liée à Isabelle d'une manière profonde, et leur rencontre n'était pas un hasard. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Si vous aimez ces histoires pleines d'émotions, abonnez-vous pour ne rien manquer. Dites-nous d'où vous nous suivez en laissant un commentaire ci-dessous. C'est toujours un plaisir de découvrir d'où vient notre belle communauté. Le choc arriva quelques jours plus tard, lorsqu'Alexandre apprit la vérité à travers une conversation à cœur ouvert avec Élise. Isabelle était morte dans un tragique accident de voiture, bien après qu'il l'ait abandonnée. Cette révélation fit exploser son cœur de culpabilité.
Il avait toujours cru qu'elle allait bien, qu'elle l'avait oublié, mais la vérité était bien plus douloureuse. Il se sentit responsable de sa mort, comme s'il avait contribué à son malheur par sa fuite. Élise, par souci de ne pas le blesser davantage, lui avait caché la vérité, lui évitant ainsi de vivre avec le fardeau de la culpabilité. Mais désormais, cette vérité pesait lourdement sur lui, changeant à jamais son regard sur le passé et sur ses choix. Cette prise de conscience fit naître en Alexandre un désir de rédemption qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il avait toujours été un homme d'action, un homme qui cherchait à résoudre les problèmes avec de l'argent et du pouvoir. Mais face à la vérité, il se rendit compte que l'argent ne pouvait réparer ce qu'il avait brisé en abandonnant Isabelle sans explication. C'est alors qu'il prit une décision. Il ne se contenterait pas d'acheter un restaurant, il investirait dans une nouvelle vie, dans un projet qui pourrait redonner du sens à son existence. Ainsi, après avoir acheté le Petit Carillon, il décida de le moderniser, mais pas seulement d'un point de vue financier. Il voulait offrir à Élise une opportunité de réaliser son rêve culinaire, de la soutenir non seulement en tant qu'investisseur, mais aussi en tant qu'homme désireux de reconstruire ce qu'il avait perdu avec Isabelle. Le processus de rénovation du restaurant devint pour Alexandre plus qu'un simple projet d'affaires. Il s'investit émotionnellement dans chaque détail, cherchant à maintenir l'authenticité du lieu tout en apportant des améliorations pour assurer sa pérennité. Élise, au début réticente, commença peu à peu à accepter son implication. Ils travaillaient côte à côte, et cette collaboration rapprocha leur vie de manière inattendue. Cependant, Alexandre savait que ce n'était pas uniquement le restaurant qui se reconstruisait, mais aussi lui-même. Chaque jour, il découvrait une nouvelle facette de lui-même qu'il avait oubliée, une facette plus humaine, plus vulnérable, mais aussi plus déterminée à réparer ses erreurs passées. À mesure que les jours passaient, Alexandre commença à comprendre qu'Élise portait en elle des blessures semblables aux siennes. Bien qu'elle ait fait preuve d'une grande force pour surmonter les épreuves de sa vie, il était évident qu'elle aussi avait été marquée par des choix difficiles. Lors d'une soirée calme, alors qu'ils prenaient une pause dans leur travail, Élise se confia à Alexandre. Elle lui parla de sa relation difficile avec sa mère, des attentes impossibles qu'elle avait toujours imposées sur elle et de la pression constante de devoir être parfaite. Mais ce qui affecta le plus Alexandre, ce fut son histoire avec son père, qui, après avoir été gravement malade, avait eu besoin de toute l'attention d'Élise. Elle avait sacrifié une grande partie de sa jeunesse pour s'occuper de lui, et le restaurant était son moyen de s'échapper, de s'offrir une chance de vivre ses propres rêves. Cette confession changea le regard qu'Alexandre portait sur Élise. Il comprit qu'elle, tout comme lui, portait des fardeaux invisibles, des douleurs qu'elle n'avait jamais partagées avec personne. Alors qu'il pensait avoir trouvé une forme de rédemption dans la modernisation du restaurant, il se rendit compte qu'il n'était pas le seul à avoir besoin de guérison. Élise était également en quête de quelque chose, mais elle ne savait pas encore comment le trouver. Son rêve de succès culinaire pouvait bien être la clé, mais pour cela, elle devait surmonter ses propres doutes et apprendre à se libérer du poids du passé. Alexandre, touché par sa vulnérabilité, se sentit encore plus déterminé à lui offrir une vie meilleure, mais aussi à se reconstruire lui-même. De l'intérieur. Le dilemme d'Alexandre se présenta sous une forme nouvelle lorsqu'il reçut une proposition d'expansion du restaurant. Philippe, son associé, suggéra d'ouvrir plusieurs établissements, le Petit Carillon, dans toute la France, voire à l'international. Au début, l'idée sembla attrayante. Un investissement qui garantirait des profits substantiels et offrirait à Élise la possibilité de voir son talent reconnu dans le monde entier. Mais plus Alexandre réfléchissait à la proposition, plus il se rendait compte que l'âme du restaurant risquait de disparaître dans cette expansion. Il savait qu'Élise tenait profondément à ce lieu, à son authenticité, et qu'une transformation en chaîne risquait de tout effacer, de réduire l'expérience à une simple transaction commerciale. C'était un choix difficile, et il se sentit pris entre deux mondes, celui de l'entreprise et celui de l'amour. Ce dilemme tourmenta Alexandre pendant plusieurs jours. Il observa Élise travailler avec passion,
transformant chaque plat en une œuvre d'art culinaire. Il la regarda parler de ses rêves avec une étincelle dans les yeux et il réalisa que ses priorités avaient changé. L'idée de redevenir un homme d'affaires ambitieux à la tête d'une chaîne de restaurants ne l'attirait plus autant. Ce n'était pas la gloire ni l'argent qui l'intéressait, mais la chance de construire quelque chose de véritable avec Élise, de créer un espace où elle pourrait s'épanouir sans perdre son essence. Alexandre savait que cette décision pourrait définir le reste de sa vie, mais il était prêt à faire face à ses peurs, à ses doutes et à choisir le chemin de l'amour et de l'authenticité. La pression d'Alexandre monta lorsqu'il reçut une offre irrésistible d'un investisseur milliardaire. Cette proposition allait transformer le Petit Carillon en une chaîne internationale, propulsant Élise et sa cuisine sous les projecteurs mondiaux. L'idée de voir Élise enfin reconnue pour son talent culinaire était séduisante, mais la pensée de perdre ce qui faisait du restaurant un lieu unique lui nouait l'estomac. Il se retrouva une nouvelle fois à un carrefour, où l'envie de réussir, d'avoir encore plus de pouvoir et de reconnaissance semblait le guider. Mais en repensant à ce qu'il avait trouvé à Lyon, l'amour, la simplicité, la chaleur humaine, il savait que cette expansion risquait de détruire tout cela. Il n'était plus l'homme qui cherchait à accumuler des biens matériels, mais celui qui recherchait quelque chose de plus profond. C'est alors qu'il eut une conversation décisive avec Élise. Elle lui confia ses craintes concernant l'expansion et ce qu'elle pourrait signifier pour leur avenir. Elle craignait de perdre la magie du restaurant, cette atmosphère qui attirait les gens, les faisant se sentir chez eux. Pour elle, la possibilité de transformer le Petit Carillon en une chaîne de restaurants était synonyme de la perte de l'authenticité qu'elle chérissait tant. Ce moment de partage renforça la conviction d'Alexandre. Il ne voulait pas sacrifier cette vie, cette tranquillité, pour un rêve qui ne faisait plus sens pour lui. Il décida alors d'accepter l'idée de ne pas étendre l'empire, mais plutôt de se concentrer sur ce qui comptait vraiment, leur vie ensemble, leur amour et la pérennité du restaurant tel qu'il était. Alexandre prit une décision qui allait transformer non seulement son avenir, mais aussi celui d'Élise. Lorsqu'il décida d'abandonner l'opportunité d'expansion et de se concentrer sur l'authenticité de leur projet, il sentit pour la première fois qu'il faisait un choix véritablement en accord avec son cœur. Mais ce n'était pas tout. Il savait qu'il devait aller plus loin pour prouver son engagement. Ce n'était plus une question de simples investissements financiers, mais d'un véritable changement dans sa façon de voir la vie. Il se rendit compte que le plus grand investissement qu'il pouvait faire, ce n'était pas dans l'argent, mais dans son temps, son amour et sa présence. C'était cela, la vraie richesse. Ce fut lors d'une soirée particulière, alors que la brise douce de l'automne soufflait à travers les fenêtres du restaurant, qu'Alexandre prit une décision audacieuse. Il invita Élise à dîner. Mais cette fois, ce n'était pas un dîner comme les autres. C'était une soirée où il lui offrait non seulement sa fidélité, mais aussi une promesse de futur commun. Après un repas simple mais délicieux, préparé par Élise elle-même, il se leva, un genou à terre, et lui tendit une bague en diamant. Ce geste n'était pas une simple demande en mariage, mais un symbole de tout ce qu'il avait compris au cours de cette aventure, qu'il avait besoin d'elle, non seulement pour sa carrière, mais pour sa vie. La famille qu'il avait toujours cherché à fuir, il la voyait maintenant devant lui, prête à être construite à partir de l'amour, de la confiance et du respect mutuel. Élise resta figée un instant, ses yeux cherchant à comprendre si ce moment était réel. La surprise se lisait sur son visage, mais bientôt, un sourire doux, rempli de tendresse, éclaire ses traits. Elle ne s'attendait pas à cela. Pas de la part d'un homme qui, jusque-là, semblait plus préoccupé par ses investissements que par les relations humaines. Mais en cet instant précis, tout changea pour elle. Elle savait qu'Alexandre avait grandi, qu'il avait compris ce qui comptait vraiment dans la vie. Sans dire un mot, elle se laissa tomber à ses côtés, un geste qui en disait plus que tout discours. Elle accepta sa proposition, non seulement parce qu'elle l'aimait, mais parce qu'elle voyait enfin l'homme qu'il était devenu. Un homme prêt à se consacrer à quelque chose de plus grand que lui-même. Ce fut un moment de silence absolu,
un silence lourd de sens, comme si l'univers tout entier retenait son souffle. Leur avenir ensemble ne serait pas parfait, mais c'était un avenir où la quête de sens, de vérité et de rédemption serait partagée. Alexandre comprit alors que son passé ne pouvait pas être effacé, mais qu'il avait le pouvoir de bâtir quelque chose de solide sur les ruines de ses erreurs. La décision de rester à Lyon, d'embrasser ce nouveau départ, était un acte de courage. Il n'avait pas seulement choisi Élise, mais aussi la possibilité de guérir et de construire une vie plus authentique. En la regardant, il savait qu'il ne reviendrait pas en arrière. La transformation qu'il avait vécue l'avait conduit à cet instant, et il était prêt à tout sacrifier pour préserver cette nouvelle vie. Alexandre passa les semaines suivantes à s'assurer que le restaurant Le Petit Carillon ne serait pas seulement un lieu de passage, mais un véritable symbole de la nouvelle vie qu'il voulait créer. Il commença à investir encore plus de temps, non seulement pour le gérer, mais pour y être présent. La transformation n'était pas qu'extérieure, elle était profonde. Élise, qui au début avait été sceptique face à son implication, commença à sentir une confiance grandissante en lui. Chaque action qu'il entreprenait semblait orientée vers un seul objectif, lui offrir l'espace et la liberté de réaliser ses rêves. Mais cette évolution n'était pas sans défi. La vie à Lyon était loin d'être facile, et bien que l'amour qu'il partageait grandissait, il était encore fragile. Chaque jour, il devait réapprendre à se connaître, à se soutenir dans leurs faiblesses respectives. Élise, quant à elle, s'épanouissait dans ce nouvel environnement. Chaque plat qu'elle préparait semblait résonner comme une déclaration d'indépendance, comme si elle se libérait peu à peu des attentes écrasantes de sa mère et des responsabilités qu'elle avait assumées toute sa vie. Mais malgré ses réussites, une petite voix intérieure ne cessait de lui murmurer des doutes. Accepter l'amour d'Alexandre et s'abandonner à lui, à cette nouvelle vie, était plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Elle craignait qu'il ne se lasse, qu'il ne retourne à son ancien monde, celui où les affaires et le succès étaient les seules choses qui comptaient. Cependant, à chaque regard échangé, chaque geste d'attention de sa part, Élise commençait à comprendre que son propre bonheur ne dépendait pas uniquement de ce qu'elle accomplirait seule, mais aussi de ce qu'elle construirait à deux, aux côtés de celui qu'elle avait appris à aimer de façon plus profonde qu'elle ne l'aurait cru possible. La vie d'Alexandre et d'Élise semblait enfin prendre la direction qu'ils avaient tous deux rêvé. Le restaurant, devenu un véritable lieu de rencontre pour les habitants de Lyon, était un reflet de l'amour et du travail qu'ils avaient investi. Le Petit Carillon n'était plus simplement un restaurant, mais une extension de leur histoire, un symbole de la résilience et de la reconstruction de leur vie respective. Cependant, la réalité du quotidien, avec ses hauts et ses bas, n'était jamais loin. Malgré leur amour profond, des tensions apparaissaient de temps en temps. Alexandre était confronté à ses anciennes habitudes, ses démons financiers et son besoin de contrôle. Élise, de son côté, se battait contre ses propres insécurités et peurs de l'abandon, même si elle avait choisi de s'ouvrir à l'amour. Un jour, après une longue journée de travail, alors qu'il se retrouvait seul dans la cuisine du restaurant, Élise regarda Alexandre, ses yeux emplis d'une émotion nouvelle, une sorte de paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle lui prit la main, la serrant doucement. « Je crois que je commence à comprendre ce que tu ressens, Alexandre. C'est plus que de l'amour, c'est un choix de rester, de bâtir quelque chose ensemble, malgré tout ce qui pourrait nous séparer. » Alexandre, touché par ces paroles, la regarda dans les yeux avec une sincérité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. « C'est ça, Élise. Je ne sais pas si j'ai toujours compris ce que c'était, mais maintenant je sais. Et je suis prêt à tout pour ne pas te perdre, pour ne pas perdre ce que nous avons construit. » Ce moment, simple mais chargé de signification, scella définitivement leur avenir. Ils n'avaient pas seulement surmonté leurs épreuves, mais ils avaient trouvé en l'autre un partenaire de vie, une personne prête à affronter le monde à leur côté. Alors que les mois passaient, Alexandre et Élise voyaient leur relation se renforcer et s'approfondir. Le Petit Carillon devenait non seulement un endroit où ils bâtissaient leur avenir, mais aussi un lieu où ils se retrouvaient à chaque instant. Les conflits du passé, bien que toujours présents, n'avaient plus le même pouvoir sur eux.
Ils avaient appris à accepter leurs imperfections et à faire face aux défis ensemble, en tant que partenaires égaux. Le restaurant était devenu leur symbole de cette transformation mutuelle. Un matin, alors qu'ils s'étaient levés tôt pour préparer la journée, Élise se tourna vers Alexandre et lui sourit, un sourire plein de gratitude et de contentement. « Tu sais, parfois je me demande comment on en est arrivé là », dit-elle doucement. Alexandre, les yeux fixés sur elle, répondit avec un sourire en coin. « Je pense que c'est la beauté de la vie. On ne sait jamais vraiment ce qui nous attend. Mais si on se bat pour ce qui compte, on finit toujours par trouver notre chemin. » Il la prit dans ses bras, sentant pour la première fois qu'ils avaient trouvé quelque chose d'inestimable, la paix et l'amour véritable, construits sur les bases solides de leur travail, de leur sacrifice et de leur engagement commun. Le Petit Carillon devint bien plus qu'un simple restaurant. Il était devenu le témoin de leur transformation collective. Le succès n'était plus seulement mesuré par les profits, mais par la satisfaction des clients et le sentiment de communauté qu'ils avaient créé. Alexandre et Élise étaient maintenant des partenaires non seulement dans le travail, mais dans la vie. Chaque journée passée ensemble renforçait leur conviction qu'ils avaient pris la bonne décision, celle de se choisir mutuellement, d'embrasser un avenir commun. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans les rues animées de Lyon après une journée de travail bien remplie, Élise prit la main d'Alexandre et s'arrêta pour regarder autour d'eux. « C'est incroyable, n'est-ce pas ?» dit-elle en souriant. « Je n'aurais jamais cru qu'un jour je me sentirais aussi complète. Tu sais, on a traversé des épreuves, mais chaque défi nous a rendus plus forts. » Alexandre la regarda, son regard empreint de tendresse et de respect. « Je n'ai jamais pensé que la richesse se mesurerait ainsi. Ce que j'ai maintenant est plus précieux que tout l'or du monde. » Alors que le Petit Carillon prospérait, Alexandre et Élise continuaient de se bâtir une vie pleine de sens, mais aussi d'apprentissage. Ils avaient surmonté ensemble des défis personnels et professionnels, et maintenant, leur relation semblait plus forte que jamais. Le restaurant était devenu le cœur battant de leur communauté, un lieu où chaque client, chaque rencontre semblait nourrir non seulement leur corps, mais aussi leurs âmes. Les épreuves du passé avaient laissé des cicatrices, mais ces cicatrices étaient devenues des symboles de leur force et de leur résilience. Chaque défi, surmonté ensemble, était une victoire, non seulement pour eux deux, mais pour tout ce qu'ils avaient construit. Ils comprenaient désormais que la véritable richesse ne résidait pas dans l'argent, mais dans les relations humaines, dans la capacité à se soutenir mutuellement, à se comprendre et à avancer ensemble malgré les tempêtes. Ils n'étaient pas seuls dans leur succès. La petite équipe du restaurant, qui s'était agrandie au fil du temps, devenait une famille pour eux. Chacun apportait sa touche, ses talents et son énergie pour faire de cet endroit un lieu unique. Alexandre avait appris à déléguer et à faire confiance, des compétences qu'il n'avait jamais maîtrisées auparavant, mais qui étaient essentielles pour la croissance du projet. Élise, quant à elle, s'épanouissait dans la gestion culinaire du restaurant. Elle était devenue la chef que tout le monde admirait, mais plus important encore, elle était devenue la chef qu'elle avait toujours voulu être, libre et épanouie. Les tensions entre eux s'étaient apaisées et la vie semblait suivre son cours comme un fleuve tranquille, parfois tortueux, mais toujours en mouvement, toujours vivant. Cependant, même si leur avenir semblait prometteur, Alexandre ne pouvait s'empêcher de ressentir une petite inquiétude. Il avait trouvé une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant, mais il savait que la vie continuait d'évoluer. Les défis étaient inévitables. Et même si leur amour était profond, ils se demandaient parfois ce qui pourrait encore les tester à l'avenir. Mais en regardant Élise, en sentant la chaleur de sa main dans la sienne, il savait une chose avec certitude. Quoi qu'il arrive, ils seraient prêts à affronter les vents contraires ensemble. Il n'avait plus peur de l'avenir. Il avait trouvé sa place, non seulement dans le monde des affaires, mais aussi dans le monde du cœur, où la véritable richesse se mesurait à travers la capacité d'aimer et d'être aimé. Et ce jour-là, en regardant Élise, il se sentit plus riche que jamais. Le Petit Carillon devenait plus qu'un simple restaurant. Il était devenu le témoignage vivant de la transformation personnelle d'Alexandre et d'Élise.
Ce lieu, autrefois modeste et peu connu, était désormais une référence dans la ville, un véritable havre de paix et de convivialité, où les clients venaient non seulement pour savourer des repas délicieux, mais aussi pour ressentir l'âme de ce couple qui avait su se reconstruire après tant d'épreuves. Alexandre, autrefois un homme enfermé dans ses ambitions et sa quête de pouvoir, avait trouvé en Élise non seulement une partenaire d'affaires, mais une partenaire de vie. Ensemble, ils avaient appris à naviguer à travers les tempêtes et à savourer les moments de calme, prenant chaque jour comme un nouveau défi à surmonter. La croissance du restaurant n'était plus mesurée par l'augmentation des bénéfices, mais par la satisfaction qu'ils ressentaient chaque fois qu'un client repartait avec un sourire. Leur succès n'était pas qu'une victoire professionnelle, mais aussi une victoire personnelle. Ils avaient appris à se faire confiance, à se soutenir mutuellement, à rêver ensemble d'un avenir qui, bien que difficile à imaginer au début de leur aventure, semblait désormais à portée de main. Élise, quant à elle, était devenue plus qu'une chef talentueuse. Elle était la chef qui inspirait, la chef qui savait comment guider son équipe et l'encourager à donner le meilleur d'elle-même. Elle avait su créer une ambiance chaleureuse et authentique dans le restaurant où chaque plat préparé était un reflet de sa passion et de son engagement. Mais au-delà de son talent culinaire, Élise avait aussi appris à se libérer des poids du passé, à accepter sa propre vulnérabilité. Le soutien d'Alexandre, sa confiance en elle, lui avait permis de s'épanouir d'une manière qu'elle n'avait jamais cru possible. Elle n'avait plus l'impression de devoir être parfaite pour mériter l'amour ou le succès. Elle avait trouvé sa place, non seulement dans la cuisine, mais aussi dans la vie d'Alexandre. Il n'était plus l'homme froid et distant qu'elle avait rencontré au début. Maintenant, elle le voyait comme un homme qui avait ouvert son cœur et son esprit à une nouvelle manière de vivre, plus douce, plus équilibrée et plus centrée sur l'essentiel. Ensemble, ils avaient transformé leurs rêves en réalité, et bien que le chemin n'ait pas été facile, ils savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux que tout l'or du monde, la paix intérieure, l'amour et la liberté de choisir leur propre destin. Les mois passèrent, et la relation entre Alexandre et Élise se solidifia de jour en jour. Leur amour, qui avait commencé dans un contexte de doute et de douleur, était devenu une force puissante, un pilier sur lequel ils construisaient leur avenir. Le restaurant, qui était au départ une entreprise commune, était désormais un véritable sanctuaire pour eux. Chaque coin, chaque détail de l'endroit avait été pensé et façonné pour refléter non seulement leur passion pour la cuisine, mais aussi leur vision d'une vie simple, mais pleine de sens. Ils avaient trouvé une sorte d'équilibre, un équilibre qui ne consistait pas seulement à gérer un restaurant, mais à vivre ensemble de manière authentique. Le petit carillon était devenu le symbole de leur transformation personnelle, mais aussi de la manière dont ils avaient réussi à surmonter leur traumatisme passé pour créer quelque chose de beau, ensemble. Cependant, malgré cette harmonie apparente, il subsistait parfois une tension sous-jacente. Alexandre avait appris à laisser de côté ses anciennes habitudes de contrôle, mais la tentation de retourner dans le monde des affaires, où les enjeux étaient plus grands et l'argent plus facile à gagner, était toujours présente. Il y avait des moments où il se demandait s'il était fait pour cette vie tranquille à Lyon ou s'il avait besoin de quelque chose de plus. Mais chaque fois qu'il se tournait vers Élise, il trouvait la réponse. Elle était devenue plus qu'une partenaire. Elle était devenue son ancre, la personne qui lui rappelait constamment que la véritable réussite ne résidait pas dans les chiffres, mais dans l'amour qu'ils partageaient, dans leur capacité à s'aimer et à se soutenir malgré les obstacles. Il y eut un moment, à la fin de l'année, où Alexandre et Élise se retrouvèrent tous deux à regarder le petit carillon, leur œuvre commune, et à réfléchir sur ce qu'ils avaient accompli. Ils s'étaient perdus et retrouvés, ils avaient risqué tout pour créer quelque chose d'authentique, mais ils savaient qu'ils avaient trouvé leur véritable richesse. Il y avait encore beaucoup de choses à faire, de défis à surmonter, mais en cet instant précis, ils se sentaient en paix. Pour la première fois depuis bien longtemps, Alexandre réalisa qu'il n'avait pas besoin de chercher ailleurs, que tout ce qu'il avait toujours cherché dans l'argent et la gloire, il l'avait trouvé ici, à Lyon, avec Élise et leur fille. Ils étaient enfin prêts à envisager l'avenir sans crainte, ensemble.
Les blessures du passé étaient désormais guéries, non pas parce qu'elles avaient été effacées, mais parce qu'elles avaient été comprises et acceptées. Leur amour n'était plus une source de confusion ou de doute, mais un ancrage solide qui les soutenait à chaque étape. Ils n'étaient plus les mêmes personnes qu'au début de leur rencontre, et c'était cela, le plus grand accomplissement de tous. En se tenant la main face à l'avenir, ils savaient que quoi qu'il arrive, ils seraient prêts à affronter tous les défis, ensemble. Et plus important encore, ils savaient que leur amour était la véritable base de leur vie, celle sur laquelle tout le reste reposait. Le temps passa, et Alexandre et Élise continuèrent de bâtir leur avenir ensemble, jour après jour. Ils avaient trouvé une paix qu'ils n'auraient jamais cru possible auparavant, mais ils savaient que la vie continuait. Les défis ne cesseraient jamais complètement, mais désormais, ils les abordaient ensemble, avec un regard neuf, prêt à affronter tout ce que l'avenir leur réservait. Ils n'étaient plus deux âmes perdues, cherchant leur place dans le monde, mais un couple uni, fort de ses erreurs et de ses apprentissages. Et lorsque, un jour, alors qu'ils se promenaient dans un parc près de chez eux, main dans la main, Élise se tourna vers Alexandre et lui sourit tendrement. « Tu sais, dit-elle en le regardant dans les yeux, je n'aurais jamais imaginé que notre histoire finirait ainsi. Ce que nous avons construit est bien plus que tout ce que j'avais rêvé. Nous avons traversé tant d'épreuves, mais nous avons trouvé la vraie richesse, celle qui ne se mesure pas en argent, mais en moments partagés et en amour sincère. » Alexandre la regarda, son cœur rempli de gratitude. Il savait qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours. Ils se tenaient là, tous deux, face à l'avenir, prêts à affronter ce qui viendrait. Leurs rêves étaient désormais entrelacés, et chaque jour qui passait renforçait leur conviction qu'ils avaient trouvé leur voie. Ils avaient connu la douleur, la perte, la peur de l'abandon, mais ils en étaient sortis plus forts, plus unis et plus déterminés à bâtir une vie pleine d'amour et de sens. Leur parcours n'avait pas été facile, mais il les avait amenés à une vérité simple mais profonde. La vie n'est pas une quête de richesse matérielle, mais une quête de moments partagés, de liens sincères et de l'amour que l'on porte à ceux qui comptent vraiment. En se regardant, ils savaient que quoi qu'il arrive, leur amour serait toujours la base solide sur laquelle ils continueraient à bâtir, à avancer, à rêver, ensemble. Et c'est ainsi que, main dans la main, ils affrontèrent l'avenir avec confiance, prêts à écrire les prochains chapitres de leur histoire, leur propre histoire de rédemption et de bonheur retrouvé. Quel bonheur de vous avoir avec nous jusqu'ici. Chaque histoire que nous partageons est faite avec amour, et votre présence rend tout cela encore plus spécial. N'oubliez pas, tous les jours, nous publions de nouvelles vidéos, avec des récits émouvants qui réchaufferont votre cœur. Et nous voulons vraiment connaître votre avis. Commentez ci-dessous ce que vous avez pensé aujourd'hui. Je serai en train de lire et de répondre à tous avec beaucoup de soin. Votre voix compte énormément pour nous. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'attendez plus. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos nouveautés. Et demain, nous avons encore de belles histoires à partager avec vous. En attendant, profitez-en pour découvrir 2 nouvelles histoires que nous avons préparées avec beaucoup d'amour pour vous.